Les dernières versions de Flutter ont apporté de nouveautés, mais aussi plusieurs problèmes. Parmi eux, nous avons des soucis de performance sur certains appareils Android, des difficultés pour intégrer des éléments natifs et une complexité autour de l'intégration de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je suis heureux de te présenter Flutter 3.32 et une version qui vient corriger ces problèmes majeurs. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment Flutter 3.32 améliore le quotidien des développeurs en rendant des applications plus performantes, plus simples à connecter au code natif et plus intelligentes grâce à l'intelligence artificielle. Flutter est un outil basé sur un moteur de rendu graphique appelé Skia. En effet, le moteur de rendu est une composante essentielle du système Flutter. C'est lui qui se charge d'afficher à l'écran tous les éléments de ton application, que ce soit des tests, des boutons, des images, des animations, etc. À l'origine, Flutter s'appuyait uniquement sur le moteur de rendu Skia. Cependant, depuis la version 2.27, Flutter a introduit un nouveau moteur de rendu appelé Impeller, avec pour objectif principal d'améliorer les performances des applications. L'équipe Flutter s'est rendu compte que ce nouveau moteur de rendu pouvait causer des problèmes de performance sur certains appareils Android, notamment les Samsung Galaxy S24 Plus. Avec la version Flutter 3.32, l'équipe a justifié son approche sur les anciens téléphones Android, notamment pour la version 9 et inférieure. Flutter continue d'utiliser le moteur de rendu Skia pour garantir la stabilité. Et sur les appareils plus récents, Android 10 et plus, Flutter utilise par défaut Impeller, qui est plus moderne et performant. Alors, une question judicieuse à se poser avec la nouvelle version de Flutter. Est-ce que le Swift Package Manager remplace vraiment le Cocoa Pod? Alors, pour répondre à cette question, on va d'abord définir c'est quoi le Cocoa Pod et quels sont les problèmes que les développeurs rencontrent avec le Cocoa Pod. Et nous allons voir c'est quoi le Swift Package Manager et quelle est la solution que Swift Package Manager apporte aux développeurs. Ok, que Cocoa Pod ne procure pas aux développeurs. Le Cocoa Pod, c'est un gestionnaire de dépendance pour des projets iOS et Mac. Il permet d'ajouter facilement des bibliothèques tierces à ton application iOS comme Firebase. Quand tu ajoutes une dépendance avec Cocoa Pod, donc il faut créer un fichier podfile, télécharger des dépendances dans un dossier pods, modifier ton projet Xcode puis intégrer sa dépendance. Cela cause pour problème une installation complexe et fragile. Ça nécessite d'abord du Ruby, ok. Faut que Ruby soit installé et souvent des droits d'administrateur. Sur certaines machines, Pod installe plante sans explication claire et ça marche un jour, le lendemain ça ne marche plus. L'autre problème du Cocoa Pod, c'est que le temps d'installation est lent, ok? Surtout quand tu fais Pod install ou Pod update. Et l'autre problème du Cocoa Pod, c'est que l'intégration est lourde avec le Xcode. Ok, le Cocoa Pod modifie les fichiers XC Workspace, ce qui peut casser ton projet si mal géré. Ok, et l'autre problème du Cocoa Pod, c'est que le Cocoa Pod n'a pas de natif à Swift, c'est-à-dire que le Cocoa Pod a été conçu pour objectif C à la base. Ce n'est pas bien aligné avec le futur de l'écosystème Swift. Alors, voilà quelques problèmes que j'ai pu énumérer du Cocoa Pod. Alors,
on va maintenant essayer de voir quels sont euh, les avantages de Swift Package de Swift Package Manager. Alors, le Swift Package Manager, c'est justement un outil officiel d'Apple intégré à Xcode pour gérer les dépendances Swift. L'avantage de Swift Package Manager, c'est en fait l'intégration directe à Xcode. Tu n'as pas besoin d'installer quoi que ce soit. Tu ajoutes une librairie depuis Xcode, file, add package, et tu n'as pas de dépendances externes comme Ruby. Tout marche avec Swift native. Et avec le Swift Package Management, c'est plus rapide et plus stable, moins de temps perdu en configuration, moins d'erreurs bizarres à Cocoa Pod. Et Flutter adopte le Swift Package Manager pour justement simplifier la vie des développeurs Flutter. Cela fait en sorte qu'il y a moins de bugs d'installation de plugins iOS, plus de compatibilité avec les nouvelles versions de Mac OS et Xcode. Alors, une autre question judicieuse à se poser pour la nouvelle version de Flutter: est-ce qu'on n'a plus besoin de code natif dans une application Flutter? Alors, les outils multiplateformes favorisent les développeurs de créer des applications sur plusieurs plateformes. Mais il y a un élément aussi que tout développeur mobile connaît très bien, c'est que les outils multiplateformes rencontrent souvent des problèmes d'intégration avec des éléments natifs. Alors, face à cela, à l'époque, Flutter a eu à proposer une solution, genre pour intégrer l'appareil photo, la géolocalisation, une bibliothèque C, une API native d'Android, iOS. Donc, la solution que Flutter a proposée, c'est qu'il fallait obligatoirement écrire du code natif. Un code Swift, Objective-C pour iOS, Java, Kotlin pour Android. Puis passer par des plateformes channel pour que Dart puisse communiquer avec ce code natif. Malgré cette solution, cela n'a pas vraiment eu à résoudre cette complexité des intégrations avec des éléments natifs. Et Flutter continue toujours à travailler dans ce sens-là à chaque nouvelle version pour réduire cette complexité et simplifier l'accès aux fonctionnalités natives tout en restant multi-plateforme. Alors, avec cette nouvelle version, Flutter a lancé Direct Native Interop pour résoudre la complexité d'utilisation des API natifs. Avec cette nouvelle approche, Flutter offre une manière plus simple, directe et rapide d'intégrer du code natif. Tu peux appeler directement des fonctions natives synchrones, utiliser des bibliothèques en C, Rust, Java, Kotlin, et souvent sans avoir besoin d'écrire toi-même du code natif. C'est une évolution, n'est-ce pas? Alors, tu peux travailler principalement en Dart, et quand tu dois vraiment toucher au natif, Flutter te facilite la vie. Parlons des améliorations de l'intelligence artificielle pour ce qui concerne cette nouvelle version de Flutter. Alors, nous vivons l'époque de l'intelligence artificielle et le Vibe coding est devenu de plus en plus populaire ou de plus en plus présent de nos jours. Et Google veut se démarquer de sa concurrence dans ce domaine de Vibe coding. Le Vibe coding, c'est une méthode qui permet d'écrire du code plus rapidement grâce à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Vous savez que Flutter est soutenu par Google. Alors, Google a introduit Gemini dans Android Studio, un outil d'intelligence artificielle intégré spécialement pour aider à coder en Flutter et Dart. Cet outil permet d'accélérer la création d'applications mobiles. À l'époque, quand tu voulais intégrer de l'intelligence artificielle dans une application Flutter avec Firebase, tu utilisais un service appelé Vertex AI. Mais Vertex
AI n'était pas direct, tu devais passer par un serveur back-end pour communiquer avec l'intelligence artificielle comme Gemini. Ce n'était pas simple à configurer. Et tu ne pouvais pas profiter de la version gratuite complète du Gemini. Alors, face à ce problème, Google a écouté les développeurs et a simplifié tout cela. Maintenant, tu peux utiliser directement l'API de Gemini dans ton application Flutter sans passer par un serveur grâce au nouveau paquet Firebase AI. Tu peux utiliser Gemini pour du test, du chat et Imagen pour générer des images sans frais au début grâce aux features de Gemini Developer API. Alors, cette image représente le tableau de bord AI Monitoring. En fait, c'est une nouvelle interface dans Firebase qui te permet, qui te montre comment ton application utilise l'intelligence artificielle, en particulier l'API de Gemini. En fait, à quoi ça sert réellement ce tableau? Ce tableau de bord te permet de suivre l'utilisation de l'API de Gemini. Tu vois combien de fois ton application appelle l'intelligence artificielle, combien de tokens sont utilisés. En fait, ce tableau te permet d'analyser les performances. Tu peux savoir si les réponses sont rapides, si tout fonctionne bien. En fait, ce tableau te permet de détecter des problèmes, par exemple, si l'IA ne répond pas comme prévu ou si une erreur se produit, tu le verras ici. Ce tableau te permet de prendre des bonnes décisions grâce aux données visibles. Tu peux améliorer ton application, optimiser tes appels à l'API ou éviter des erreurs coûteuses. Alors, cette nouvelle version de Flutter apporte aussi des améliorations d'intelligence artificielle au niveau de Dart part. Ok, nous avons l'insertion de White Coding au niveau de Dart part. Donc, je peux venir ici, écrire du code Dart. Je vais par exemple décrire le code. Je vais dire ici, bonjour Dart. Et là, il va me générer du code Dart. Voilà, le code qui est présent. Alors, l'équipe de Flutter a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Gemini Live API. En fait, c'est une nouvelle façon de parler à l'intelligence artificielle en temps réel. Alors, Flutter permet maintenant d'utiliser Gemini Live API, une nouvelle fonctionnalité qui offre une interaction audio en temps réel avec l'intelligence artificielle de Google. Concrètement, l'utilisateur peut parler directement à Gemini avec sa voix et l'IA répond immédiatement comme une vraie conversation. Alors, nous allons tous ensemble découvrir un exemple d'application Flutter utilisant Gemini Live API présenté sur la chaîne YouTube officielle de Flutter. Un membre de l'équipe Flutter a créé une application web et mobile pour identifier des plantes. Elle interagit en direct avec Gemini, montre les plantes via la caméra de son téléphone. Elia lui répond avec le nom et des informations sur chaque plante. Par exemple, fougère de Boston, la calactée, en fait c'est une plante d'intérieur tropical très décorée. Donc juste ensemble voyons cet extrait de vidéo de la chaîne YouTube officielle de Flutter. So I'm here visiting my partner's family right now, and her mom has the best collection of plants. And so I built myself a little app to help me identify the various plants that are around the house. Let me show you exactly how it works. All right, we're going to call Gemini. Hey, Gemini. Hello, I'm Gemini, a plant identifier. Would you like to turn on your camera and show me a plant so I can help identify it? All right, I can do that. Can you see me? Yes, I can see you. So I have these two plants here. Can you tell me what they are? Okay, I see two plants. The one with the broad striped leaves looks like a calathea. The other one, with the heart-shaped leaves, appears to be a pothos. Fun fact, pothos is also known as devil's ivy because it's almost impossible to kill
and it stays green even when kept in the dark. Okay, cool. Thank you, Gemini. So it can run on web. But of course, it's a Flutter app, so I ran that same app on my phone as well. Let's go ahead and dial up Gemini one more time. Hey, Gemini? Hello, I am a plant identifier. Would you like to turn on your camera and show me a plant so I can help identify it for you? Sure thing. Can you tell me what this plant is? Okay. It looks like a Boston fern. A fun fact about the Boston fern is that it's one of the oldest known houseplants. So that's Flutter and Firebase. Voilà cette application qui a été développée par l'équipe de Flutter. Une application très intéressante. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Flutter améliore de plus en plus la vie des développeurs. Flutter ne fait que évoluer dans la bonne direction pour améliorer la vie des développeurs. Si tu veux rester à jour et créer des applications modernes, c'est le moment parfait pour adapter Flutter 3.32. À très vite pour une prochaine vidéo.